d'être à 26 ans avec une fortune à 8 chiffres où je vais assister aux annonces économiques parce que là on a des annonces qui vont apporter de la liquidité sur le marché. On s'est éclaté, donc forcément le Bitcoin a baissé, donc là actuellement on est à 57 600. L'immobilier j'en ai dans plusieurs pays, donc aujourd'hui j'ai un parc de plusieurs millions d'euros. Je l'ai payé un nouvel appartement qui se rentre dans la collection. Là j'ai dû mettre 24% qui équivaut à peu près à 300 000 $, quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer mon compte de trading. Donc là comme tu le vois, tout est au 12 juillet, 97 000 € et on est bien en compte réel. Vue centrale, angle gauche, angle droit, les contours sont faits. Et c'est reparti pour un nouveau banger. Vous avez l'habitude de me voir dans un style de vie extravagant. Des beach clubs, des voyages, des jets privés, des belles choses, etc. Mais au final, il n'y a pas grand monde qui sait qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de ma vie. Qu'est-ce qui me permet d'être à 26 ans avec une fortune à 8 chiffres. Je te dirai pas le chiffre exact, mais dis-toi que c'est entre 10 et 99 millions en fortune personnelle. Non pas en fortune professionnelle, etc. On n'est pas dans le monde des startups, nous c'est pas de la fake life, c'est que de la vraie life. Du coup, je vais te montrer un petit peu à quoi ma vie ressemble. Donc je vais te prendre quelques extraits et tu vas voir que ça va être sans filtre, brut, naturel. Et j'espère que tu vas kiffer. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, je reviens de 2 voyages du coup. Je sais pas si tu as vu pour l'instant les vlogs, mais je reviens d'Islande et je reviens de Norvège. Et je me suis décidé au final, sur un coup de tête, parce que j'aime bien me challenger, aller chercher une meilleure version de moi-même, de faire ce qu'on appelle un régime hydrique, c'est-à-dire un régime où je vais boire que de l'eau uniquement, pas de sucre, pas de gras, pas d'aliments solides. Donc je vais essayer de voir jusqu'à quand je peux tenir ce challenge. Et là vous allez me dire, mais Mohamed, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais souffrance? Des fois c'est bien de reset un petit peu son organisme, permettre à son tube digestif de un peu mieux respirer, de se sentir un petit peu mieux dans sa peau, parce que je vous mens pas, en ce moment j'abuse sur les chocolats, j'abuse sur les gâteaux, j'abuse sur les pizzas, et en plus je vais repartir en vacances bientôt, donc il faut que je me calme. Donc ce régime hydrique, je vais essayer de le pousser le plus loin possible. Mon record c'est vers les 36 heures. Et là je vais essayer d'aller le plus loin possible. Et surtout je vais vous dire comment est-ce que je me sens au fur et à mesure de la journée, etc. Je sors du coiffeur, direction chez moi, où je vais tout simplement assister aux annonces économiques. Parce que là on a des annonces qui vont apporter de la liquidité sur le marché. Et forcément il faut que je sois devant mes graphiques pour pourquoi pas aller tirer des pépettes du marché. Donc bienvenue dans la plus belle résidence de Dubaï. Regardez-moi cette réception majestueuse. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans un vlog, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, je sais pas si on va bien voir, mais la suite de ma journée, moi, elle est ici. Pour ceux qui savent pas, ça fait 7 ans que je trade. J'ai eu des hauts et des bas. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à trader avec un compte à plusieurs millions d'euros et gagner ma vie grâce à ça. Avant l'annonce, donc on a 2 annonces là qui arrivent dans 20 minutes qui sont super importantes vu que c'est les données d'inflation. Pour les sites où regardez les annonces économiques, la première option que vous avez, c'est un site qui s'appelle forexfactory.com. Donc moi c'est un site que j'aime bien consulter. Vous allez ici dans les filtres et vous mettez uniquement l'impact rouge, comme ça vous allez garder uniquement les annonces qui peuvent avoir un impact sur le marché. Et là vous le voyez, bon le site est en anglais, mais aujourd'hui on a le CPI à 16h30. Et si vous voulez le même site en français, vous allez sur investing.com. Pour faire simple, je vous donne un petit peu ce qui peut se passer. Donc là on a les chiffres de l'inflation. Déjà comment interpréter? Vous avez un forecast, vous avez un previous. Donc les chiffres de l'inflation, le mois dernier ils étaient à 3,3% aux États-Unis. Le but de la Fed, donc la réserve fédérale américaine, c'est que l'inflation redescende à 2% pour pourquoi pas penser à inverser les taux d'intérêt et les baisser. Là le marché vaut à 3,1, donc si on a 3,1 c'est super positif et normalement sur les prochaines 48 heures le Bitcoin part au nord. Et si par contre les chiffres sont à 3,3 ou supérieurs, bah là ça risque de faire mal un petit peu au marché et le marché décroché. Et ces événements de liquidité sont d'excellents marqueurs pour les market makers pour envoyer le prix un petit peu dans n'importe quelle direction ou l'envoyer dans une direction, l'annuler et prendre la bonne direction. Donc si on regarde maintenant Bitcoin, donc là je suis sur du M15, la session US ouvre dans quelques minutes. Pour moi le Bitcoin peut se déplacer vers ce premier point d'intérêt 59, mais surtout vers cette zone rouge à 61 000 $ dans les prochaines 48 heures. Et si c'est pas ce point d'intérêt, bah forcément il va redescendre au sud à 55 000. Personnellement je suis quand même sur un billet haussier parce qu'en H1 en H4 on commence quand même à former du W. On voit que les acheteurs ont la main. Malgré les ventes abusives du gouvernement allemand pour liquider tout leur Bitcoin, le marché absorbe plutôt bien et la réaction du prix, si vous regardez un petit peu l'action du prix, on se déplace, on va chercher un plus bas qui est plus haut que celui-ci, ensuite encore un plus haut, un plus bas encore plus haut, des sommets de plus en plus haut, etc. Donc le marché fonctionne sous vague sur une tendance court terme mais qui est haussière. Le gold que je regarde du coup en M15, les zones d'intérêt, donc c'est plutôt ce sommet là voire ces sommets là ou tout simplement c'est plus bas daily. Donc ça c'est des choses que les gens
on regarde et au moins ça vous donne un ordre d'idée de comment est-ce que moi je trade. Si je peux vous donner une autre astuce, parce que peut-être qu'un jour j'aurai envie de vous partager mes analyses. Là on a le Nasdaq et là vous regardez, le précédent sommet c'était celui-ci, ce sommet daily. On avait quand même fait la première jambe baissière. Ensuite on est venu retester cet order block et ensuite on avait rejeté et là on l'a cassé et on a transformé cet order block baissier en breaker haussier. Donc moi je revois pourquoi pas un retest de cette zone là dans les prochaines heures. Affaire à suivre. Donc pour faire simple, Nasdaq baissier, Bitcoin haussier et Gold baissier. Donc on verra ce qui se passe dans les prochaines minutes, les prochaines heures, mais c'est exactement ça mon métier, c'est de prédire les cours. Et si le cours va dans le sens que j'ai prédit, bah forcément je vais gagner de l'argent et si ça va dans le mauvais sens, je vais en perdre. Je le rappelle encore une fois, le trading c'est quelque chose qui est super risqué, mais si vous avez les bonnes compétences, le bon mentorat, bah là vous allez pouvoir réussir. Enfin bref, c'est pas que je vous aime pas, mais je dois être assez concentré sur ce qui va se passer dans l'annonce, l'après-annonce, pour pouvoir trader, gérer mes différents comptes de trading. Et j'ai envie de vous dire à tout à l'heure. Bon, je vous mens pas, après 3 heures devant les écrans, ma tête elle commence à tourner, sachant que j'ai pas mangé. Un peu frustré, parce que le Bitcoin, bah je le voyais un peu plus haut, mais au final, voilà, la classique. On est venu chercher le haut daily ici, et boum, on s'est éclaté. Donc forcément, le Bitcoin a baissé. Donc là, actuellement, on est à 57 600. J'ai quand même clôturé des positions que j'avais en swing, que j'avais pris des 54 000. Donc là, vous le voyez, on est le 11 juillet, je les avais pris le 5, donc à peu près 100 000 de profit. On est bien sur mon compte réel. Donc le Bitcoin que je voyais haussier, finalement, il est baissier. On a juste une petite chasse. Moi, j'ai fermé à peu près mon trade vers ici. Le gold, grosse surprise. Le gold, il a explosé alors que je le voyais baisser. Donc, à voir ce que ça donne demain. Et enfin, le Nasdaq, bah là, le plan est validé parce que le Nasdaq, je le voyais baisser et forcément, il a baissé. Regardez un petit peu mon groupe privé, donc Crypto Elite. Là, j'annonce qu'il y aura les annonces à 14h30. Donc, j'envoie 2 achats BTC, les 2 passes. J'envoie 2 ventes dans la foulée, les 2 passes. Ensuite, là, j'envoie 2 achats. Malheureusement, il ne passe pas. Donc là, SL touché x2. Par contre, on ferme nos 2 ventes à 1600 points chacune. À peu près un 10 sur 12. Mais j'aurais pu mieux faire. Première chose que je fais au réveil, directement aller au balcon, m'exposer au soleil. Comme ça, mon cerveau comprend que c'est le début de la journée. Et comme ça, j'aurai le bon rythme circadien pour du coup me coucher à la bonne heure le soir. On continue. Je vais prendre une bonne gorgée d'eau. Parce qu'oubliez pas que votre corps a besoin d'eau pour fonctionner. Et là, regardez-moi cette vue, même si on voit pas bien parce que là c'est assez brumeux l'été. D'ailleurs hier soir j'ai été accepté du coup pour la vérification TikTok, donc mon compte est officiellement certifié. Et à quoi ma journée d'aujourd'hui va ressembler? Très très simple. Donc je commence ma journée par traiter mes messages les plus importants sur WhatsApp. Ensuite je regarde un petit peu mes plans de trading, les opportunités qui peuvent se présenter dans la journée pour regarder un petit peu les scénarios qui peuvent se déclencher. Là dans à peu près 30 minutes j'ai un appel avec quelqu'un qui a des fonds d'investissement. Donc les fonds d'investissement c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Je sais pas si je vais en lancer dans le futur ou pas. Est-ce qu'ils seront spécialisés uniquement trading, uniquement crypto ou pourquoi pas multi asset. On est juste au stade de la recherche, au stade des renseignements. Ça, c'est les choses importantes. Et après, il y a un petit peu ma routine qui se répète. Je reviens un petit peu sur cette capacité d'investir. Je vois énormément de gens dans mon entourage qui ont de l'argent, qui arrivent à en générer, c'est-à-dire faire la première fonction qui consiste à gagner de l'argent. Par contre, la deuxième fonction, savoir comment investir son argent, diversifier le risque, ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que celui qui sait investir, c'est déjà celui qui sait s'intéresser, celui qui sait prendre des décisions à certains moments, celui qui sait déjà avoir une certaine éducation financière, parce que oui, c'est pas facile. Par exemple, moi, si je prends mon cas aujourd'hui, j'ai commencé du coup avec le trading, ensuite j'ai fait un bon coup en crypto, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Donc si on récapitule trading, crypto, immobilier, l'immobilier j'en ai dans plusieurs pays, donc aujourd'hui j'ai un parc de plusieurs millions d'euros, mes investissements exotiques, donc tout ce qui est Afrique, etc. J'ai également des investissements dans les ETF, j'ai dû l'apprendre quelque part, j'ai dû m'associer avec des personnes, j'ai dû tout simplement me renseigner. Aujourd'hui en Afrique, je suis notamment présent sur le transport minier, je suis notamment présent dans un futur proche sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas forcément que savoir gagner son argent, c'est également savoir investir son argent. Parce que savoir investir son argent, c'est savoir se protéger et savoir surtout se projeter dans le futur. Parfois, on joue la sécurité, parfois on joue le risque, parfois on joue l'ultra risque pour du coup avancer et te permettre de tout exploser. Bon, je viens de finir mon appel. Petit tip de productivité. Petit appel pendant que vous marchez. Au moins, vous verrez la marche passer plus rapidement. Je vous mens pas, le soleil là, il tape. Je crois qu'il doit faire à peu près facile 40-42 degrés. Mais ça te met dans des bonnes conditions. Et plus tard dans la journée, vu que ça m'a manqué quand j'étais en vacances et que j'ai pas eu l'occasion de le faire, enfin pas trop quoi, un petit sauna, une petite piscine et voilà. Water, drink, still water.
Bon, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Vous voyez, quand j'étais en Islande, bah mon agent il m'a envoyé un projet. Il m'a dit écoute, ça c'est sur réservation. Oui, à Dubaï, des fois il y a des appartements et des unités qu'on peut pas avoir, donc on est obligé de se mettre sur liste d'attente et après c'est au tirage au sort, hein. C'est un peu comme la tombola. Après je vous mens pas, grâce à mon contact, bah forcément j'étais à 95% sûr d'être tiré. Dès qu'il m'a envoyé qu'on a été tiré au sort, bah lui il était super content. Je vais vous mettre la capture juste ici. Et voilà, après du coup je l'ai payé un nouvel appartement qui se rentre dans la collection, sans crédit bancaire par rapport à ma religion. Vu que c'est un plan de paiement et que c'est un appartement qui va être livré dans les prochaines années, là j'ai dû mettre 24%, qui équivaut à peu près à 300 000 $, quelque chose comme ça. Et ce mois-ci, si je juge mes performances, en tout cas de combien j'ai investi, parce que pour moi c'est un indicateur important, j'ai dû investir un demi-million sur juin. Ça me fait plaisir et je vous partage ça uniquement, non pas pour braguer ou quoi, mais j'ai dit que je vous montrais sans filtre ma vie. Donc si je peux vous motiver, je le ferai avec grand plaisir. Et c'est là où tu vois la frontière entre le réel et le virtuel. Parce que les gens pensent que l'argent sur un compte de trading reste sur un compte de trading. Alors que pas du tout. Moi aujourd'hui j'ai peut-être autant d'argent sur mes comptes de trading que d'argent investi dans la vie, dans différentes choses. Donc voilà, j'en suis fier, j'en suis content. Surtout quand t'as pas eu d'héritage, surtout quand t'as pas eu de cuillère en or. Et qu'aujourd'hui tu es sûrement la personne la plus riche de ta famille et que tu pousses à aller plus loin. Donc voilà. God bless, ceux qui veulent la réussite, ceux qui veulent l'inspiration, vous êtes servis. Ceux qui sont des haters, ceux qui continuent à casser du sucre sur les autres sans savoir par où ils sont passés. J'ai envie de vous dire, continuez à regarder et continuez à pleurer parce que je suis pas prêt de m'arrêter. Je suis un charbonneur, je l'ai dans l'âme, j'ai une superbe éthique de travail et mon but c'est de continuer à tout cartonner. Là les gars, vous allez voir le paradoxe de la France, regardez bien. Enfin, dans la catégorie des millionnaires, la France est médaille de bronze. C'est le 3e pays au monde avec 2,8 millions de Français millionnaires. Donc si je comprends bien, on est le 3e pays où il y a le plus de millionnaires dans le monde, mais on est également le pays peut-être où il y a le plus d'aide sociale, avec l'éducation, la santé, etc. Au final, en France, il y a un gros paradoxe, il y a un gros conflit entre le socialisme, c'est-à-dire la gauche, et le libéralisme. Et au final, on se tire un petit peu. Comme ce reportage, tu vois, il est là pour descendre les ultra riches, comme d'autres reportages qu'on a vus, etc. Ils sont pas là pour éduquer, pour enseigner comment est-ce qu'ils ont fait, les interviewer, chercher un petit peu le pourquoi du comment, etc. Non. Mais l'envie et la haine, ça apporte rien. Par contre, l'inspiration, ça apporte. Donc voilà, ça c'est malheureux. Les médias participent à cette haine du riche, alors qu'au final, on a tous besoin d'argent et on a tous besoin d'en faire plus. Et c'est reparti pour un tour, on a les annonces dans 1 minute et 10 secondes. Donc je suis acheteur sur le Bitcoin. Comme tu peux le voir ici sur mon groupe, d'ailleurs, je préfère sécuriser un petit TP1 avant les annonces. Et personnellement, je vois le BTC monter. Donc en direct, je suis en train de faire 5300 €. En vente également sur le gold, mais ça c'est un plan que je vais garder. Bref, affaire à suivre, dans 1 minute ça risque de swinguer. C'est quand même insolent. Je sais pas si vous arrivez à voir là, je suis en train de faire 55 000 €, alors qu'il y a 2 minutes j'en faisais 5 000. Donc voilà les gars, comme prévu, hein, je vous montre un petit peu. Le gold, il a bien fait sa baisse, donc j'étais vendeur. Et le BTC, bon, pour l'instant on est un peu hésitant, ça me fait quand même gagner des gains parce que je suis rentré un petit peu plus bas. Je vais laisser ces trades jusqu'à tout à l'heure, mais... pour l'instant, c'est un bon 50, allez, un bon 60 000 € bouquet. Fin de journée, dernier jour de la semaine, je suis littéralement KO. Donc, qu'est-ce qui va me faire du bien ce sauna, les gars? Sauna, steam room, petite douche ici. David BDJ ou rien, mon frère. D'ailleurs, ça fait 48 heures que je jeûne et je vous mens pas, des maux de tête, j'en ai souvent dans la journée. Donc là, ouais, franchement, l'énergie, elle est KO. Mais bon, on tient encore à voir, peut-être manger demain midi, peut-être demain soir. Ce n'est pas simple, mais ça fait du bien à la santé, donc il faut savoir le faire. Après, c'est recommandé de ne pas dépasser 24 heures. Tout dépend de comment vous sentez. Moi, j'ai l'habitude, entre guillemets, de le faire, donc... tu connais, on va toujours un peu plus loin que nos limites naturelles. Un peu le travail du jour, sachant qu'il est partagé avec plus de 26 000 personnes. Donc là, tu le vois, les 2 premières alertes de la journée, les 2 passes, ensuite les 2 prochaines, les 2 passes. Donc on clôture la journée sur un 8 sur 8. Et je vais vous montrer mon compte de trading. Donc là, comme tu le vois, tout est au 12 juillet, 97 000 €. Et on est bien en compte réel. Bon, allez. Je vous laisse, on se donne rendez-vous demain. Vous me laissez un petit peu prendre un bon bain dans mon palace de Marrakech. C'est une dinguerie hein, d'avoir une piscine privée comme ça, juste pour moi.
et il y a personne. Quelle vie, quelle vie. Voilà le boulot de ce matin. J'ai fait un vocal, comme vous le voyez, de 9 minutes où je donne un petit peu mon avis sur le marché, que ça soit techniquement parlant, fondamentalement parlant. Donc si tu es dans le groupe Elite, forcément, tu peux en bénéficier. Donc ça, c'est une des choses qu'on a dans le groupe Elite dont on n'insiste pas trop, mais qui est super importante. J'essaie d'en faire 1 à 2 par mois au grand maximum. Vous le voyez, hein, il y a eu 8600 écoutes sur mon vocal. Donc c'est comme si une émission était écoutée tant de fois. 7000 vues ici. Si je reviens à février, 6000, 5008, 6700. Et moi, c'est comme ça un petit peu que je me situe pour voir un petit peu est-ce que ça intéresse les gens ce que je suis en train de raconter. Tout ça pour te faire comprendre que quand tu fais un travail de qualité et forcément que tu mets une touche d'éducation au partage de position, bah, ça apporte toujours un plus à tes membres qui sont un petit peu plus confiants sur là où ils vont. Mais pour moi, c'est important aussi de partager mon expertise que j'ai acquis durant ces 7 dernières années. Juste après avoir envoyé là le point BTC, je vais calculer les payes du coup des gens qui sont dans mes différentes entreprises. J'ai à peu près 20 personnes qui travaillent autour de moi, entre 3 et 4 associés si je me trompe pas sur différents business. Et pourquoi je le fais moi-même, cette partie rémunération, cette partie comptabilité? Déjà pour qu'il n'y ait pas de jalousie de la partie comptable, et de 2, ça me permet d'avoir un contrôle vu que moi je peux voir un petit peu les chiffres en globalité et du coup allouer des primes. Dans ma manière de fonctionner, dites-vous que les primes peuvent dépasser le fixe, donc on est toujours axé sur la performance, sur l'accompagnement. C'est beaucoup de boulot en back-end, mais ça en vaut le coup. Et moi, c'est un truc que je kiffe faire parce que quand tu payes certains de tes salariés des sommes à 5 chiffres, que tu changes leur vie, que tu leur permets de tout simplement faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire, et ben moi, ça me donne envie de me lever tous les matins et de partir encore au charbon, encore plus loin. D'ailleurs, peut-être que ça se ressent, mais je suis littéralement énergie off, les gars. Ça se voit peut-être au fur et à mesure de la vidéo. Ça fait à peu près 60 heures que mon jeûne est fait. Je vais aller le couper là. Je vais me prendre quand même un petit déj parce que je suis tout simplement éteint. En tout cas, ça m'a fait du bien. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne. C'est pas déjà fait. À 100 000 abonnés, on va faire un big concours. Donc j'espère que tu seras là. Et je te dis ciao, à la prochaine.